Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales. Quel est le message sentimental que les guides veulent vous transmettre? Alors, bien entendu, c'est du général. Ça peut être toute la guidance qui vous parle comme qu'une partie. On me parle de la période de l'automne. On s'y rapproche, hein, tout doucement. Oh, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Après, justement, une période, parce que l'automne, c'est aussi une fin de cycle. Il y a l'abondance qui arrive à vous. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Le printemps, un renouveau. Le printemps, c'est la renaissance, le renouveau. Vous êtes entre deux... oh, oui, vous retrouvez votre abondance, vous retrouvez... vous êtes sur un renouveau. Et on peut me parler des signes, bien entendu. Mais il y a un renouveau là. Après une période où rien ne se passait, vous êtes sur une renaissance. On me parle de l'enfant. Et ça peut être aussi l'enfant intérieur, de retrouver son âme d'enfant. Mais là, ça peut me dire aussi que vous êtes resté en stop-arrêt, en attente. Peut-être que vos enfants soient plus grands. Pour certaines personnes. On a la réflexion. Mais bien entendu, ça peut être aussi votre autre. Qu'il y a eu un blocage entre l'automne dernier et ce printemps, qui était son abondance pour ses enfants. On a la réflexion et les pensées. Oui, on a été dans la réflexion. On a pu se bloquer pour des enfants. Prendre du temps prendre du temps de terminer enfin pour un renouveau, de terminer, de faire, de prospérer pour les enfants. On a ce côté, oui, là, on a l'arbre, la renaissance, la reconnexion, la guérison aussi, de guérir. On a la réflexion et les enfants. On était dans la réflexion, les enfants, là. Mais si c'est pas, on parle pas d'enfant, on me parle tout simplement de votre enfant intérieur, d'être dans la réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on souhaite au fond de soi. Oui, on a eu des deuils, on est dans la réflexion parce qu'on a eu des deuils de rupture. Et là, j'ai des personnes qui ont pris leur temps, qui avaient besoin de cheminer. J'ai des personnes qui se sont mis dans la réflexion, qui ont pu être de partager leur vie avec leurs enfants, de s'être focalisés sur les enfants. Il fait... Là, on avait besoin de temps de faire le deuil d'une rupture. On a bien le deuil avec la rupture. Il fallait du temps de reconstruction, du temps de réparation. Après une période, justement, parce que la période automnale, c'est ça, c'est aussi la fin de cycle. On voit qu'on avait besoin de faire le tri, de se recentrer. Là, j'ai des belles âmes qui ont, ça peut être votre autre, qui ont pris du temps pour leurs enfants.
mais qui ont pu subir aussi un deuil, qui les a créés, qui leur a créé une rupture. Mais le deuil de la rupture, déjà, de se séparer, c'est compliqué. C'est un deuil. Allez, on va approfondir tout ça. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous... On a le déplacement. Les choses vont bouger là. Alors, avant cet automne ou pendant cet automne, les choses vont bouger. On a le déplacement, prendre de la hauteur. On a la communication. Là, j'ai des personnes qui ont pu se mettre en retrait, qui étaient dans la réflexion, qui n'étaient pas... on n'osait pas, on laissait les saisons passer. On prend de la hauteur sur une période stérile. Une fin de cycle. On prend de la hauteur, là. Là, j'ai des personnes qui ont pris de la hauteur, là. Alors, on a la communication avec une personne avec qui il y a un amour partagé, hein, avec qui il peut y avoir de l'abondance. On a la surprise, une période inattendue pour une renaissance. Elle peut tout à fait, alors tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Là, on peut me parler du côté automnal pour la fin de cycle, mais il peut y avoir eu des déplacements de s'être vu déjà à la période automnale et qu'au printemps, il y a eu une surprise. Tout dépendra de tout à chacun. Vous prenez bien entendu en rapport à votre situation. Allez, je veux en savoir plus. Mais là, on ressent quand même que malgré qu'on a envie de partager des moments, qu'il y a en plus, c'est des partages qui sont beaux parce qu'on voit avec la corde d'abondance que c'est pas des partages de communication légers. Oui, on a une surprise qui arrive à vous, mes belles âmes. C'est une invitation qui arrive. Il y a une reprise de communication, hein. Pour ceux qui étaient en silence radio, bien entendu. Là, on peut me parler que pour certaines belles âmes, que ça fait un moment que ça dure, qu'il y a de la communication, que l'amour, que c'est... Quand vous êtes en communication, c'est beau, ça peut faire un moment que ça dure, que vos communications s'enrichissent. Mais là, on a un déplacement, une surprise qui arrive à vous, et cette surprise, c'est de se voir avec l'invitation. C'est de se rencontrer, de se voir. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, on a la carte du changement. On est en pleine réflexion de changement là. De faire changer les choses. Pour moi, cette personne a pris du temps de se réparer, du temps de vivre sa rupture, de vivre ses deuils. Et ça peut être la rupture aussi d'un lieu de vie, de rompre avec ses habitudes, avec sa vie. Pour certaines personnes, c'est même de rompre avec, d'être obligé de se séparer, enfin de s'éloigner, pas de se séparer, mais si cette personne est déjà séparée, on va bien entendu approfondir. Si cette personne est déjà séparée, de s'éloigner peut-être de ses enfants aussi. Mais là, on a une surprise
qui va bouleverser votre enfant intérieur. Mais ça peut être une personne plus jeune aussi. Oui, on a des... Ah oui, on va faire des... On va trouver un compromis, passer à l'action. Fêtes et festivités. Invitation, fêtes et festivités, changement. On a l'action. On passe à l'action après une période de deuil, là. Après une période de rupture dans sa vie. Alors ça peut être un vrai deuil, hein, faire le deuil de sa vie, faire le deuil de... Voilà, tout dépendra de tout à chacun, mais là on me parle bien de rupture, donc il y a quelque chose qui a vraiment créé la rupture chez cette personne ou chez vous. Là on va trouver des accords, on va trouver, on va faire des efforts, on va trouver des accords. On veut du changement, on veut fêter, on veut... Là on a des festivités et des sorties. Alors, puis-je en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on a un déplacement, un voyage. Il y a eu, alors soit il y a un déplacement, là on voit bien qu'il y a un déplacement, quelque chose de distant, où cette personne avait pris de la distance en rapport à vous, parce qu'on voit qu'avec l'automne, il ne se passait plus rien, c'était la fin, c'était une fin de cycle. On a pris de la distance, alors ça peut être une distance réelle ou une distance physique. Là, on voit qu'on peut partir en voyage pour certaines personnes. Oui, on veut construire des bases solides. Pour ça, mais on m'a montré la carte aussi comme la maison. Des déplacements chez l'un ou chez l'autre, bien entendu. Tout dépendra de tout à chacun. On voudrait installer une routine. Mais là, on se sent seul d'une routine. Ça a pris du temps. Ce temps a été long, a été routinier. Mais là, on souhaiterait une routine, mais je la sens pas dans le mauvais sens. Je la sens plutôt dans le sens... oui, j'ai des personnes qui ont... communications qui ont été très longues. Ça a été quand même long. Pour certaines personnes, il y a eu des... oui, des va, des viens, je reviens, je repars. Il fallait du temps. C'était instable pour certaines personnes. Là, on est sur une renaissance. Ça a duré, hein, cette communication, peut-être des déplacements, mais il y a une notion de distance, de difficulté. Ça a été routinier, ça a été... Mais là, on voudrait justement construire ces bases solides et instaurer une routine de vie. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment le déplacement, le voyage, mais pour emménager. Oui, ça a été une longue période d'attente. Il y a eu beaucoup de temps. Je le ressens que ça a été long. Mais là, on voudrait instaurer une base solide pour du temps, dans le temps. On veut instaurer une base solide, s'installer dans une base
routinière de vie, routinière, tout simplement, d'être à deux, travail, boulot, maison, enfants. Et là, on veut construire une base solide, mais qui perdure dans le temps. Le temps, je le reçois on veut quelque chose qui dure. Oui, on veut du plus. On veut plus de temps, plus. Là, ça peut être des personnes qui cherchent à avoir plus de temps pour eux. On est dans les bonnes énergies, là. Pour certaines personnes, il y a même de voir d'agrandir la famille. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. J'ai des personnes qui sont quand même dans le changement, qui ne, qui changent, qui ont changé, qui ne sont plus dans le même attachement, dans la même emprise, dans les mêmes manipulations. On a, on souhaite quelque chose de, on veut quelque chose d'évolutif. Mais j'ai des personnes qui veulent justement construire des bases solides, instaurer des habitudes de vie, quelque chose qui dure dans le temps. Et je vois que j'ai des personnes qui peuvent même manipuler, mais pour justement en arriver là. Comme si on veut être attaché l'un à l'autre. Oui, on veut quelque chose qui perdure, on veut quelque chose qui dure. Mais là, je le ressens surtout sur une emprise, mais d'être attaché l'un à l'autre, d'être... je le ressens pas comme la manipulation mauvaise. Mais on veut quelque chose qui dure, qui perdure. Là, on me donne l'image aussi, que pour certaines personnes, le côté enfantin, le côté espièglerie, est attachant pour cet autre. Pour d'autres, on est attaché aux enfants. Je vous ai dit, pour certaines personnes, il y avait besoin de peut-être de se libérer au niveau d'une attache. Peut-être que cette personne ne voulait pas quitter la ville, ne voulait pas quitter le département, tout dépendra de tout à chacun. Mais c'est une image que je vous donne pour vous exprimer mon intuition, de, qui ne voulait pas se libérer, se détacher, rompre avec l'énergie tierce, rompre avec sa vie, rompre avec son... attaché aux enfants. Là, on voit qu'on a une transformation là-dessus. Mais cette personne a pris du temps parce qu'on voit qu'elle était encore manipulée par ces énergies de deuil, de rupture. Là, on voit qu'on a le changement justement sur l'emprise, sur ce qui a bloqué. On a réfléchi, on a pensé, voilà. Là, j'ai des personnes qui peuvent se dire, oui, ben, je peux tout aimer mes enfants, mais sans pour autant m'interdire.
de vivre. Parce que cette période de deuil, de rupture, qui a été compliquée pour cette personne, on est resté attaché. Là, j'ai des personnes qui étaient mentaliser beaucoup comment je fais pour les enfants. Oui, j'ai des personnes qui ont un amour inconditionnel envers leurs enfants et qui ont eu peur tout simplement qui ont été angoissés, qui ont eu peur voilà, justement, c'est difficile. Là, j'ai des personnes qui sont très très proches de leurs enfants et qui ont une peur de changer les choses dans leur vie, qui ont été beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le questionnement. Et la rupture peut être simplement le fait de couper avec une ancienne énergie, que la rupture était peut-être plus difficile pour eux, le fait de se retrouver avec une garde partagée, de se retrouver avec, de ne pas voir ses enfants comme on le souhaite, était plus destructeur que la rupture en elle-même. Et on voit qu'on a des peurs, oui. C'est compliqué, ça a été difficile. C'est pour ça que il fallu du temps de réflexion, de réfléchir, de penser, pour accepter les changements, pour accepter que les choses changent. Waouh, là ça commence fort, dites-moi. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Mais on va bien entendu voir les messages. Et on va d'abord les récupérer au sol. Oui, on a été beaucoup dans la réflexion, dans les rêves, dans les espoirs. Là, on a beaucoup d'espoir au niveau... Là, celle-ci, je la garde parce qu'elle est tombée au sol. On a passé des zones d'isolement, des zones de fermeture, de la froideur pendant l'hiver. Là, on peut me parler de la période d'hiver où c'était bloqué. La situation pouvait être bloquée, mais l'hiver, de toute manière, c'est le blocage. C'est le froid. Il y a plus rien. Il n'y a plus d'abondance. C'est bloqué, c'est figé. On a été dans la solitude. On a regardé l'espoir pendant une période froide. Mais ça peut être une période froide entre vous. On voit qu'on avait beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur. Peur qu'on nous prenne quelque chose. Peur qu'on prenne pour argent comptant le cœur. On a beaucoup de mal à ouvrir son cœur. Peur qu'on nous prenne, oui, qu'on déverrouille et qu'on se... Là, je ressens vraiment pour des belles âmes qui qui ont préféré geler leur cœur, qui ont pu paraître même limite superficielles, parce qu'on n'ouvrait pas son cœur, on ne voulait pas ouvrir son cœur, et qui ont pu paraître superficielles du fait qu'elles restaient bloquées, qu'elles ne montraient pas leurs sentiments, qu'elles restaient figées. On voit que c'est vraiment bloqué, qui ont pu laisser paraître seulement le côté vraiment le côté superficiel, qui ne montraient pas leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs, qui ne montraient rien.
qui ont préféré bloquer les énergies du cœur, parce que d'ouvrir son cœur, là, c'était trop compliqué. Et du coup, cette personne a pu paraître, mais limite vénale, parce qu'elle ne voulait pas montrer, parce qu'elle bloque. À force de rester dans l'isolement, de rester bloqué, de rester gelé, de ne pas vouloir dire les choses. Oui, il y a une période hivernale qui ont été froides, bloquées. Chaud le message. C'est pour ça que ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et j'ai une personne qui a pu bloquer justement d'avoir vécu avec des personnes vénales, des personnes voilà, qui ont, pour qui on avait eu de l'espoir, pour qui on avait eu des rêves, des espérances de construction, mais qui se sont avérées vénales, tout simplement. Là, on a une belle évolution qui arrive. Et en plus, une évolution qui correspond justement à vos attentes et vos rêves, à ce que vous espériez. Il y a une belle évolution là. Mais on a eu des périodes, voilà, des périodes creuses, des périodes d'attente, des périodes d'isolement, des périodes où même on a jeté l'éponge, on a dit, bah c'est bon, il n'y a plus d'espoir, ça avance pas. Malgré que il y a des échanges, malgré que... Mais à un moment donné, vous avez pu totalement perdre espoir, vous fermer aux espoirs. Oui, on a du rapprochement, la complicité, l'amitié amoureuse, l'évolution. Ça a été évolutif, hein, ça a été... on a les valeurs, les croyances. Oui, on a vraiment quelque chose qui a évolué, qui a évolué, qui a commencé par la connaissance. On fait connaissance tout doucement. C'est quelque chose qui a évolué. On a eu du mal un peu à franchir certains caps, par rapport aux valeurs, aux croyances. Alors peut-être qu'il y a une différence entre vous, que ça peut être culturel, ça peut être une différence de culture, une différence de religion, tout dépendra de tout à chacun. Une différence d'âge. Parce que pour beaucoup, je vous ai dit, hein, il il peut y avoir simplement une différence d'âge. Et on voit que il y a un rapprochement. Mais pour certaines personnes, vous avez vécu des ruptures qui vous ont créé un tel mal-être. Vous avez vécu des ruptures qui ont été tellement douloureuses que c'est difficile de refaire confiance, surtout si la personne est plus jeune. Ou le plus jeune peut être le côté immature, tout simplement, manquer de maturité. Mais on voit qu'on tourne la page, hein, qu'on a tourné la page, hein. On a été dans la réflexion de savoir est-ce que cette personne est manipulatrice, hein. Vous avez même pensé que cette personne était manipulatrice, n'était pas dans les bonnes énergies. Vous avez pensé même que cette personne venait à vous. Vous êtes resté fermé, bloqué. Est-ce que vous avez pensé que cette personne était là que pour du charnel, était là que pour de la vénalité, était là que seulement pour ce... Alors que vos échanges sont riches, sont beaux,
Mais il y a eu à un moment donné un doute de savoir si cette personne était vénale. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de... pour accepter justement de faire des changements, pour accepter justement l'invitation, ça a demandé des efforts, de lâcher prise un peu sur le... Mais là, on voit que ça part sur des bonnes énergies, parce qu'on a le positif avec les valeurs. On voit que ça a été difficile, hein. Il fallait trouver du compromis, de... Là, j'ai des belles âmes qui ont subi des deuils dans leur vie, des ruptures douloureuses avec le deuil, et qui... Ça demande ouais, de sortir de sa zone de confort, de sortir vraiment... On voit qu'on a bloqué un peu, hein, du fait de peur que cette personne vous manipule, de peur que cette personne ne vienne pas là pour les bonnes choses. Ça a été un peu difficile, hein, pour vous. Et vu on a préféré bloquer, hein, se fermer. On n'était pas comme si ça manquait de... Oui, comme si ça manquait de maturité pour être cueilli. Mais là, j'ai une belle nouvelle page qui s'ouvre à vous. C'est évolutif. Ça a été... Voilà, il fallait y aller doucement. On ne pouvait pas brusquer les choses. Parce que pour vous, c'est compliqué d'ouvrir votre cœur et c'est compliqué. Cette personne doit vous montrer patte blanche en vous montrant qu'elle est à la hauteur de vos valeurs, qu'elle est à la hauteur de vos croyances, de vos valeurs, de la limite, des limites. Elle doit montrer patte blanche, cette personne. Oui, bah vous êtes sur un nouveau départ, mes belles âmes. Malgré les peurs, malgré les inquiétudes. Et là, on me dit bien que la peur, c'est la triangulaire. Et en plus, oui, vous pouvez avoir peur. Peur que cette personne... vous avez subi, du coup, hop là, ça réveille des craintes. Est-ce que cette personne ne se joue pas de moi? Est-ce que cette personne... Vous avez tellement subi que d'office, vous avez des craintes. Donc il faut vraiment que cette personne ne vous montre pas de blanche pour que ça corresponde à vos valeurs pour cette nouvelle rencontre, pour cette... de tourner cette page. Pour certaines personnes, vous avez été manipulé par le passé et c'est encore dans vos pensées, on me dit. Vous avez été manipulé, vous avez subi des ruptures, vous avez pris ça comme des, à chaque fois comme des gros clashs, comme des deuils, comme si on vous découpait de l'intérieur. Et ça a été compliqué pour vous de réouvrir les portes du changement. C'est pour ça que cette personne ruse par la patience, pas par la mauvaise ruse, mais par la patience de vous prouver il peut être, il ou elle peut être à la hauteur de vos valeurs. Et de se laisser le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre
pour construire. Quitte à que ça soit routinier, de prendre son temps dans les messages, de laisser le temps au temps. Le temps, là, on voit que le temps est positif. Il n'est pas négatif. Waouh! Eh ben voilà. J'espère que cela vous aura parlé. Oui, parce que vous avez peur des triangulaires, vous avez peur des énergies tierces, vous avez peur de recommencer des schémas, mais là, c'est votre peur qui est en énergie tierce. Et elle est en d'autres decks, elle n'est même pas sortie, hein. Et on m'a montré la carte de la peur. Là, vous êtes sur un nouveau départ, mes belles âmes. Et pour quelque chose d'abondant, qui est beau, vous êtes sur un nouveau départ. Mais ça vous demande quand même de... Parce que malgré que les échanges soient beaux, malgré que les échanges soient là, mais il y a eu des petits couacs, des petites choses qui font que, voilà, on freine. Et ce qui est compréhensible, hein, quand on a vécu des deuils, hein, c'est tout à fait compréhensible, ne vous en voulez pas, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, les petites synchronicités supplémentaires. Ah, il y a celui-ci qui m'appelle. Alors, aujourd'hui, c'est pas l'autre, c'est celui-ci. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'est pas sorti de sa boîte, celui-ci, tiens. Allez. S'il vous plaît, les guides, peut-on avoir des petits messages? En plus? Oui, on en veut toujours plus. Hein. Ah, mes belles âmes, on en veut toujours plus. Hein. Et oui, on veut créer sans a priori. Et oui, on veut créer sans a priori. On veut créer sans... On veut être dans la création. On ne veut plus être jugé. On ne veut plus être... Oui. On vous demande de créer... Mais voilà, de créer votre vie sans a priori, justement, de ne pas vous mettre martel en tête. Là, si vous avez une différence d'âge, une différence de... Quelle que soit la différence en rapport à vos valeurs, de culture, de distance, de ne pas mettre un a priori justement là-dessus. C'est justement de ne pas vous bloquer en allez, c'est bon, ça va pas fonctionner, de ne pas mettre directement vos peurs en avant. Là, on vous demande de vous laisser porter, mais sans préjugés. La stabilité intérieure. Oui, de trouver votre stabilité intérieure. Voilà, ne jugez pas les choses avant. Ne restez, voilà. Parce qu'on voit on a affaire à des personnes qui sont beaucoup dans la réflexion, qui réfléchissent beaucoup. Là, on vous demande de trouver une stabilité intérieure en vous. Et de surtout pas juger les choses avant de dire ah c'est bon ça marchera pas, il y a trop de distance, ça c'est bon ça marchera pas, on n'est pas dans les mêmes religions, c'est bon ça marchera pas parce que il y a une différence d'âge, oui parce que cette personne a des enfants. Vous voyez où je veux en venir? Laissez les choses avancer par la communication. Cette personne, cette bonne personne, bien entendu pour à qui ça parlera, je le rappelle quand même, cette personne va construire des bases solides, mais en prenant du temps pour vous montrer des choses, pour vous montrer qu'elle peut être à la hauteur. Et ce sont que des préjugés. Voilà pourquoi ce petit oracle m'a appelé. Ah, ah. Merci les messages.
Le repos des pensées. Et oui, on vous demande de laisser un petit peu vos pensées, de lâcher prise un peu sur vos pensées et de laisser un peu reposer vos pensées. Peut-être que vous pensez trop là. Vous pensez trop. Trop de choses dans la tête. Beaucoup trop de choses dans la tête. Et c'est sûr que si vous partez déjà, oui, mais si, oui, mais là, alors là, c'est pas étonnant qu'on vous demande de reposer vos pensées et de ne pas juger la situation trop vite. Parce que là, le message, c'est ça, hein, c'est de ne pas vous laisser manipuler dans votre réflexion et dans votre transformation. Parce que la manipulation peut venir simplement de vous raccrocher à des pensées, à ne pas vouloir transformer les choses, à vouloir rester bloqué, figé dans vos croyances pour ne pas avancer. Tout ça parce que, pourquoi? La peur. La peur, vos craintes. Mais non, vous en voulez pas. Mais laissez-vous un peu de lest. Voilà. On voit qu'on a même bloqué j'y crois plus. Ouais, c'est bon, j'y crois plus. Nouveau départ, nouvelle relation, j'y crois plus. J'ai des personnes qui ont un peu. Voilà. Ah, c'est bon. Ça m'a saoulé. J'ai vécu des ruptures qui m'ont bien martelé. Du coup, c'est bon, j'y crois plus. Qui ont du mal à accorder que c'est encore possible. On voit qu'on a des personnes qui sont bloquées, hein, qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, mais qui réfléchissent surtout à ah mais c'est bon, ouais, ça va pas tenir, je vais encore subir une rupture, je vais encore subir un deuil, parce que vous en avez déjà subi et du coup ça vous a voilà. On a la voiture, les déplacements, le 24, la lettre H. C'est pour ça que cette personne vous montre un peu cette complicité d'évolution. Et pour ça, ah, on me donne un autre message. Pour certaines personnes, vous avez pu vous connaître beaucoup plus jeune. Vous avez pu vous connaître beaucoup plus jeune. Voilà pourquoi on a autant de saisons qui se sont passées. Et on a fermé cette porte à la possibilité, mais vous avez vécu des ruptures, vous avez vécu tout ça, vous avez fait du chemin. Vous avez fait des... pour certaines personnes, hein, j'ai un message supplémentaire. Vous avez fait du chemin séparément. Vous avez vécu des deuils, des ruptures dans chacun de votre côté. Il y a beaucoup de saisons qui se sont passées, beaucoup d'années, parce que cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps. Vous êtes connu beaucoup plus jeune. Et avec cette personne, vous aviez eu des échanges heureux, on me dit. Et c'est un peu la surprise, la cerise sur le gâteau. Qui va être surprenant. Cette personne dans la communication va vous surprendre par un déplacement, par un voyage. Mais on voit que ça évolue, que ce n'est plus une amitié amoureuse. C'est plus une amitié amoureuse. Là, ça va évoluer, hein, pour certaines personnes. Mais ça peut être un ami de longue date, on me dit. Un ou une, vous mettez à votre sauce. Mais comme vous avez vécu des ruptures, voilà, des deuils, pour ça, hein, on a un peu de mal, hein. Et on voit qu'on est beaucoup mentalisé par ces stops arrêts mental. Oui, j'ai des personnes qui se sont connues plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Alors, c'était un petit message supplémentaire. Alors pour ceux qui coupent la vidéo avant l'heure, eh ben voilà,
Nous avons le Y, le 18. Et oui, j'ai toujours des messages jusqu'à la fin. Et oui, les bouleversements. On a été bouleversé dans sa vie avec le 16 heures. Et là, ça crée des nouveaux bouleversements. Parce que d'une amitié, si ça passe au cap supérieur, aïe, du coup, ça bouleverse, hein. Et ça bouleverse justement ces fameuses valeurs. Ça bouleverse les valeurs. Oh là là, mais je peux pas. C'est un ami. Je peux pas, c'est une amie. On se connaît depuis l'enfance. Vous voyez où je veux en venir? Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Nous avons le mois de novembre qui peut vous parler, le chiffre 7. On a la campagne. Alors peut-être que vous avez besoin de repos. Ben, on vous a demandé de laisser justement le mental de côté parce que vous avez besoin de repos, d'arrêter de penser à vous, à tout ce qui pourrait laisser les choses se faire avec le temps. On vous dit que le temps est votre allié. Alors, on a besoin de repos. On a la campagne qui peut être une signification. Nous avons les 2 roues, les croyances limitantes. Eh ben oui. Oh ben non, c'est pas possible, hein. On se connaît depuis trop longtemps. C'est un ami, une amie, on peut pas. Ben ouais, ben là, c'est râpé, hein, je vous rassure, mes belles âmes. C'est foutu. C'est un ami plus, plus, plus. Après, si vous gardez la complicité, c'est que mieux. Il faut garder justement cette complicité pour éviter une routine, parce qu'on peut vivre dans une routine, mais pas dans la lassitude. Voilà. La routine de vie, malheureusement, faut bien, faut bien avoir une routine de vie, mais saine, mais pas dans la lassitude. Et on voit que ça sort de votre routine, hein. Ça, par contre, vous, ça vous sort de votre routine. Il y a des bases solides là qui se construisent. Et c'est tout doucement, mais sûrement. Mais c'est, voilà, les croyances limitantes, les valeurs, elles sont là, hein. Allez, le 59. Et oui, j'ai des personnes qui veulent partir avant l'heure. Après, ils n'ont pas tout le message. Courage, prochaine étape. Avec le 222. Et oui, courage, prochaine étape. Il y a une prochaine étape qui arrive, un nouveau départ qui qui vous met en émoi. Allez, nous avons les jeux de cartes, les jeux de hasard. Et oui, on va tenter là. Et l'invitation pour vous, pour cette personne, va vous inviter, mais limite, ça va. Allez, cette personne va, allez, va tout mettre sur la table pour cette invitation. Et vous, ça va, oui, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le bonheur avec le 19 heures. On peut aimer les jeux de société, bien entendu. Nous avons le 70 qui peut vous parler. Le N, le 82, le 30, le 81. Oula. Et oui, ça a été difficile, hein. Alors, j'ai des personnes qui sont très proches de tout ce qui est le cycle lunaire, mais là, on peut me parler du cycle lunaire, mais quelque chose qui se dévoile à vous. Et pour moi, pour beaucoup, c'est une amitié qui se transforme, qui se transforme. Et avec tout à l'heure, on avait la carte gelée, bloquée sur le cœur, sur un cœur fermé où on se refusait de dire les sentiments, où on se refusait d'ouvrir son cœur. Pour beaucoup, c'est tout simplement parce que vous connaissez depuis longtemps, et voire depuis l'enfance. Et du coup, c'est un petit peu délicat de dire ah, peur de quoi? De cette destruction. Peur de tout abîmer. Aïe, 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 aïe. Les choses se dévoilent, mes belles âmes. Allez, nous avons le 8, le 53, le 2
Aïe, 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 aïe. Le 21 et les Verseaux. Et oui, parce que j'ai des petites souris là qui aiment bien regarder qu'une partie de la vidéo, qui ne regardent pas toute la vidéo, alors que des messages viennent jusqu'au bout. Nous avons le mois de décembre, le 42, le 555, avec préparation au changement. Et préparez-vous, parce que de manière, là, vous allez y avoir le droit. Bien entendu, pour les belles âmes concernées. Donc là, on voit que on essaie de freiner avec les 4 fers, mais le 999 avec les fins de cycle, et oui, ce fin de cycle du départ, il a fallu du temps de maturité, du temps de... Ah, ça m'a serré, hein, cette histoire. Mais on voit que vos échanges, c'est un amour qui dure, qui perdure, même si on ne s'avouait pas les sentiments, même si on ne s'avouait pas les choses, c'est un amour qui a duré dans le temps. Nous avons le chiffre 73, les dons, les capacités, la médiumnité. Écoutez vos guides, mes belles âmes, écoutez les messages de l'univers. Nous avons la lettre V, la lettre I, et en plus cette personne, pour moi, je ressens qu'elle est... Il n'y a pas un gros décalage énergétique entre vous, la preuve, hein, ça y est pas. Ouais, j'ai vraiment... Le 94, oh, ça sort de son terrier, hein, avec la vitesse du lapin, ça sort de son terrier. Là, j'ai un grand bond, on sort du terrier. Là, cette personne va sortir, on me dit, son atout de son chapeau. Là. Il va sortir de l'ombre. Vous savez, le cadenas sur le cœur va sortir de l'ombre. Cette personne va finir par vous avouer les choses. Mais ça va être soudain pour vous. Ça va être soudain et inattendu. Nous avons le Sud qui peut vous parler. Le 74, le 98, département, année, jour, vous mettez. Il faut vraiment que ça vous parle. Le 51, le 85 et pour finir, l'automne. Voilà, voilà. Donc, comment vous dire? Laissez-vous respirer. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, laissez-vous respirer. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, surtout mes belles âmes, prenez soin de vous. Et la décision finale, de manière, quoi qu'il en soit, c'est vous qui l'avez. Les cartes en main, c'est vous qui les avez. Allez, bisous. Bye bye.